Qu'est-ce qu'on a après? Alors... Oh putain, lui, ça faisait longtemps que j'avais pas vu. Enfin, qu'on l'avait pas vu. Oh mon dieu, avec une miniature travaillée, attention. Ouais. Oh, avec son nom franglish de merde, là. Ouais, il s'appelle le State. Le State, le State. Donc le State, c'était lui, on l'avait vu. Ah oui, on l'avait vu. Il faisait une espèce de conférence avec des semi-ados et il essayait de leur apprendre les femmes. Les femmes. Oh, leur speech de merde, ouais, ça peut pas parler, c'est chiant. Alors, franchement, par contre, ma mémoire à court terme, je sais pas si j'étais là pour lui. Peut-être pas. Peut-être pas, mais formation, tout ça, la base, quoi. Donc là, le titre, c'est l'art de maîtriser une relation. Concept oublié. Ah, parce que bon, on a oublié le concept de la nature des relations de couple monogame avec papa Cro-Magnon qui part au travail avec son attaché case et de maman Cro-Magnon avec ses 15 enfants qui fait le ménage dans la grotte, quoi. Je pense que ça doit être ça, il va nous apprendre. Ah là là, les femmes. Alors, dis-nous tout, Michel. Attirance, respect, désir, c'est les 3 piliers fondamentaux pour un début de relation quand vous venez de rencontrer une femme. Putain, mais il a embauché un cadreur et là il fait semblant de parler à quelqu'un. Oui, il fait semblant de parler à quelqu'un, il est de profil. Il fait genre, il est en interview là. Oh. Il y a juste un cadreur avec lui. Le manque de respect, je vais pas lui manquer de respect en retour, mais je vais utiliser un skills technique qui peut être par exemple... Un skills technique, on est sur quelle heure, quoi? Oui. Ah non, il y a des gens. Si, c'est ça, c'est bien le mec qui faisait du coaching là comme ça, là bizarre, sur les toits de Barcelone. Wow. Pour la c'est tellement conceptuel. Oh ouais, ils sont floutés tellement ils ont pas envie d'être là. Autant c'est des Espagnols, ils bitent pas un mot de français, tu sais. Il les a chopés dans la rue, il a filé un billet de 10 balles, tu sais, et allez, ça part. Reste avec moi 20 minutes le temps que je raconte de la merde. Conférence avec les cadreurs. Oh putain. Vous, là, vous êtes entre guillemets des élèves. Donc la dynamique initiale, presque, imaginez ça comme des fils invisibles qui nous relient, vous et moi. C'est quoi? Relation maître-élève. Exactement. Ah non, il parle français. Relation, on va pas prendre maître parce que je suis pas... Voilà. Ah ouais, ça suce fort. Hein. Relation. Voilà, relation BDSM, relation maître-élève. Cette relation... Pardon? C'est pas parce que... Non mais, alors, il y a ce délire maître avec dans le BDSM, mais c'est pas maître-élève, hein, c'est maître et soumis. Donc, mélange tout Titouan. Ça fait peur. Implique certaines dynamiques. Par exemple, une des dynamiques, c'est que je vais m'adresser à vous comme un professeur à ses élèves. Je suis pas votre pote. On va être potes pendant le week-end. Mais ce que je veux dire, quand je vous fais un point théorique ou je vous fais un feedback, je suis pas votre pote. Donc j'utilise un skills technique qui est le fait de parler avec une, je vais pas dire présence parce que ça fait prétentieux, mais de parler avec une forme de Genre, ouais, tu fais semblant de leur avoir des choses à leur apprendre, ouais. Professorale, forme d'autorité, pour que cette dynamique le mal alpha et avec les élèves soit la plus puissante, la meilleure possible. Donc en fait, les deux sont liés. J'utilise un skills technique pour être en maîtrise d'une dynamique de fond. Ouais, tu t'inventes une fonction de maître pour donner un genre, quoi. Allez, il découvre j'ai rien compris à ta phrase. Ah ouais, non mais moi non plus, là, il est dans la patauge totale, là. Quand vous allez aborder une femme, il y a plein de stades dans une rencontre. Oui, on appelle ça le gaslight ou l'intimidation, enfin l'infantilisation, même l'intimidation, ouais. Je vais t'aborder, je prends ton numéro, on échange par message, on se revoit en date, on s'embrasse. Et on baise, allez. On couche ensemble, etc. Vraiment, il a dit ça, il a lâché ça comme ça, un petit bisou là, sur la joue. Ah putain, qu'est-ce que c'est con. Chaque moment de l'interaction implique des dynamiques qui évoluent. La dynamique, c'est que vous devez toujours, il y a une dynamique de base, c'est que vous devez toujours être un homme qui s'adresse à une femme, être un homme sexué qui s'adresse à une femme sexuée, être un homme qui a des désirs qui s'adresse à une femme qui a des désirs. Ah ouais, faudrait juste pas lui parler toi et ton cerveau, juste, déjà, quoi, ce serait déjà bien, putain. L'autre, il arrive, je suis un homme sexué, il arrive la bite à la main. Ça rappelle la chanson, c'est « Il était sexe en main ». Oh putain, mais l'enfer. Cette dynamique fait que entre moi et la femme, il y a plein de fils qui nous relient. Et en fait, je vais utiliser tous les skills techniques à chacun des moments de chacune des interactions. Par exemple, ça peut être simplement, bah voilà, une certaine façon de communiquer par message. C'est un skills technique. Pour maîtriser quoi? Maîtriser cette dynamique homme-femme à distance. Si j'utilise... Je sais pas. Par exemple, le fait en date de flirter, flirt égale skills technique. Pourquoi skills technique? Parce que par exemple, si je veux flirter, ma voix va se baisser. À un moment donné, mais je... Attends quoi? Attends, j'ai la soundboard pour ça. On a tous la soundboard. Elle est là. Ah ouais, voilà. C'est bien ce qui me semblait. Ça se touche un peu le fiac, non, dans leur week-end à Barcelone Probablement. Bah, il y en a un qu'il faut bien faire la femme. Hein. Putain, c'est lui qui prend là à chaque fois sur la gauche.
Je pense que là, on a affaire à 2 hommes sexués face à face. Le sexe. Alors, attention, comme il disait l'autre, le sexe sale. Le sexe sale. Parler, je fais, putain, t'es vraiment incroyable. Ça reste toujours très gay, hein. Oui. Gay. Voilà. Ah, putain. Je vais rester avec la soundboard en bas. Par exemple, j'utilise un pur skills À la technique, un musique. Je suis si cringe. J'arrive même à être mal à la place du mec à gauche. Tu vois, je me dis, bah, je suis pas venue pour ça, moi, en fait. En fait, c'est bon, Oh, le je voulais serrer des meufs. Il y a mon maître, il est en train d'essayer de me serrer, là. Oh, putain. pur truc vont de lui mettre mécanicien une où je perruque à vais la fin. baisser le volume de ma voix pour être plus sensuel, pour être en maîtrise d'une dynamique de fond qui me relie moi et la meuf, à savoir la dynamique de flirt et donc la dynamique homme-femme. Chacun des skills techniques que vous allez bosser Il rend va my vous God. servir à maîtriser une dynamique de fond plus psychologique. On va prendre un exemple hyper simple. Parents-enfants. Une Non. Non, laissez Non, les non. enfants là. Non, non, tu commences Oui, pas à non. comparer une relation de couple avec une relation parent-enfant, s'il te plaît. Non. dynamique fondamentale pour que ton enfant soit bien éduqué, c'est que toute la vie de ton enfant, tu sois la figure d'autorité. D'autorité, de compassion, d'empathie, de protecteur, tout ça. Mais par exemple, et aussi d'autorité. Aucun parent n'a envie d'engueuler son enfant. Je pense que, ou alors ils s'en foutent, mais aucun parent n'a fondamentalement envie d'engueuler son enfant. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour dire que le fait d'engueuler, ah, c'est vraiment pas bien, plus jamais tu refais ça. C'est toujours lui qui me prend à gauche. Ah ouais, mais le pauvre, hein, lui, il a payé pour se faire victimiser. Hein. Le fait d'hausser la voix, de presque théâtraliser l'engueulade, c'est un skill Je technique. sais pas, Joël. J'utilise ce skills technique pour être en maîtrise d'une dynamique qui est fondamentale entre moi et mon enfant, à savoir que je reste la figure respectée et respectable et la figure d'autorité. Et ben, sans dire que vous devez tout le temps être la figure d'autorité par rapport à une femme, c'est ça. Non, c'est pas ça. Putain, non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça du tout. Enfin, je veux dire, tu serais le pire mec du monde à faire ça. Hein. Ah, mais quelle horreur. Mais ça va pas, lui, il est pas net, hein. Mais quoi? Mais attends, mais quoi? Non, c'est pas ça, pitié. Mais c'est quoi les relations? Et elles ont quel âge? On peut savoir aussi? Oh. Et s'il te plaît, continue à payer des becs pour les victimiser, mais arrête Ouais. de t'adresser aux mecs. Ouais, S'il te plaît. ouais. Vous devez avoir Toi, tu conscience. penses qu'il faut, Et donc là, mais- on revient à ce que je disais. Ah. Vous devez avoir conscience des Ouais, enfin, mais dynamiques enfin, au qui même régissent niveau, ouais. une interaction entre un homme et une femme, indépendamment des skills techniques. Et donc tous les mecs qui viennent me voir en mode « Je veux savoir quoi dire à tel moment. Qu'est-ce que je fais quand j'aborde une femme qui est assise? Qu'est-ce que je fais quand j'aborde une femme qui est pressée ?» Tu veux arrêter de regarder des vidéos et enfin passer à... De quoi? Je dis, à parler de skis et tout, on dirait la pseudo-formation dev un peu entrepreneuriat que j'avais faite, où on parlait des soft skills, le savoir-être, le savoir-faire. Ouais, vraiment de la merde. Oh, là, c'est la même merde, mais tournée en fait à la technique de drague, il n'y a rien qui va. C'est C'est vraiment la horrible, même quoi. chose. Non mais là ouais, il a mélangé il a mélangé vie couple, BDSM et relation parent-enfant quoi, horrible. Ouais, en gros, ta meuf, tu dois la voir comme un enfant que tu maîtrises et que tu domines. C'est n'importe quoi. Horrible. l'action. Ce que tu vois là, c'est la vraie vie de nos élèves. Des mecs comme toi qui en seulement 3 jours d'immersion Oh. sont La vraie vie de nos élèves floutés, tu sais, autant c'est juste des gens dans des bars qui sont en train de draguer, ils les filment en mode oui t'es mon élève. passés Tu vois d'hommes tes potes entre invisibles, deux, tu vois. Ah putain. ignorés dans la foule, à des hommes qui captent l'attention et suscitent le désir, capables d'aborder n'importe quelle femme, de rentrer avec elle et surtout de créer une connexion forte et authentique. Tu crois que c'est réservé aux autres? Ah, mais des Faux. filles. La seule différence entre eux et toi, c'est qu'ils ont osé réserver cet appel. Clique sur le lien juste en dessous et arrête de regarder les Achète vidéos. Rejoins-nous ma dans cette merde. transformation qui bien sûr ne sera pas filmée. Qu'est-ce que je fais quand j'aborde une femme qui est assise? Qu'est-ce que je fais quand j'aborde une femme qui est pressée? Qu'est-ce que je dis? Premier message pour lui dire que... Tu l'abordes pas, elle est Tu l'abordes placée. pas, si elle est pressée, tu lui fous la paix, putain. Ah, et puis si elle est assise avec une pote à elle, viens pas l'emmerder. Vas-y, c'est bon. je En plus, viens elle a la l'air de rencontrer sortir du lycée. Ouais, en plus, ouais. T'en foutre. pour lui proposer un rendez-vous. Ça, ce sont des hommes qui s'intéressent uniquement aux skills techniques sans s'intéresser au truc fondamental qui est qu'est-ce qui régit la dynamique entre moi et cette femme. À quel stade de réceptivité il en est. On va prendre les mêmes conneries avec des formations PCF sur l'entrepreneuriat, les gars. Prenez ce genre de formation. Ah plutôt que des là formations. là, là, je dirais que là, en plus, la relation que t'as avec cette femme que tu connais pas, c'est de pas la connaître. Je pense que le point commun, c'est surtout ça à ce moment-là, c'est que vous connaissez pas, putain. Ah, Tony va pratiquer la langue espagnole avec le mec sur le canapé, je suis mort. Oh. C'est tellement Toto au collège, là. À quel niveau de dynamique je suis? À quel niveau de respect? Quel niveau de respect elle a envers moi? Dynamique fondamentale. Quel niveau d'attirance elle a envers moi? Quel niveau de désir
elle a envers moi. Mais attends, mais c'est pas des jauges de Sims, hein. Je veux dire, calme-toi, hein. Attirance, respect, désir, on va dire c'est les 3 piliers fondamentaux pour un début de relation quand vous venez de rencontrer une femme. Dans ces Je sais pas, 3 dynamiques-là, et où je reprends ma métaphore, à savoir ces 3 fils invisibles qui nous relient moi et la meuf, dans Les quelle phéromones mesure ces fils sexuels de la invisibles sont femme solides. assise. Imaginons, vous êtes avec une femme qui vous manque de respect. Et on peut avoir un exemple, pitié. C'est une reine, je suis désolée, hein, mais Ah déjà mais de avec base, toi, si elle te manque de respect à toute toi, femme qui te manque de respect, oui, c'est... Continue, meuf. Vous venez de la rencontrer et là elle vous manque de respect. C'est quoi le fil manque de invisible, respect donc la dynamique. Mais c'est quoi? Mais putain, je sais pas, donner des exemples. C'est quoi? C'est elle te renverse avec sa voiture alors que t'es sur ton Vélib Elle t'ignore, elle te fait un fuck, elle veut pas te donner son numéro, je sais pas. C'est quoi le manque de respect? Je comprends pas. Elle te traite de charreau, ce qui est la vérité. Ouais. Et que t'es respectable entre elle et moi, il est mauvais. Nous savons, théoriquement, que statistiquement, on part d'un principe que Théoriquement, la Oh, putain, je vais me flinguer. majorité des femmes vont être attirées par des hommes qu'elles respectent. Mais en fait, tu respectes pas les gens comme ça quand tu les connais pas. Enfin, je veux dire, c'est... Il y a un minimum de respect, on va dire, sociétal. Non mais oui, non mais ça c'est des règles en Oui, société, mais- on va dire, mais en termes de respect entre êtres humains, je veux dire en tant que lien, je veux dire c'est pas, tu connais pas la personne. Ouais. Je veux dire si la personne elle vient t'emmerder, que t'es pressé justement, est-ce que ça déjà c'est pas un manque de respect? Je Bah ouais. sais pas. Importuner quelqu'un qui a l'air d'être pressé et qui a pas le temps, c'est pas normal qu'elle te traite de connard. Non mais ouais, ça Bonsoir. je sais pas. Voilà, ça c'est statistique, c'est Thérapeute pas vrai de tout le couple temps, mais humain, c'est je vrai vois une comme grande ça partie bouge, du temps, ouais. donc on va partir du principe que cette femme que je viens de rencontrer qui ne me respecte pas, si elle ne me respecte pas, c'est qu'elle n'est pas vraiment attirée. Donne Si un la meuf me manque de exemple. respect, je vais pas lui manquer de respect en retour, mais je vais utiliser un skills technique qui peut être par exemple, l'autodérision à ce stade d'une rencontre, en mode « Eh, dis donc, t'en as des bonnes vannes ». Imaginons elle fait une vanne pour me tacler. « T'en as des bonnes vannes toi. Eh, c'est bien ». Et je lui Quoi? Genre là il fait l'éducateur canin avec la meuf là? En mode bon sucre, bon chien Ouais, avec la Genre, petite tape sur la joue. Eh, t'es drôle hein? enlève de l'attention, je parle à sa Ça pote. veut dire que t'as J'utilise pas de répartie, mec. Attends quoi? J'ai pas suivi quoi? Ouais, non, j'ai dit de la merde. Attends. En fait, là, il fait genre, il parle avec la meuf et tout, et genre, il parle, je vais avoir de l'autodérision, mais ça a pas l'air d'être ça, parce qu'en fait, il va dire, ah, t'es drôle, toi, et après, il se tourne vers sa pote. Bah ouais, il mange juste son seum. Non, c'est pour voir, genre, la faire chier. Ouais, il y a de ça, mais en même temps, il mange son seum parce qu'une meuf l'aura vanné, tu vois. une vanne. Imaginons elle fait une vanne pour me tacler. « T'en as des bonnes vannes toi. Eh, c'est bien ». Et je lui enlève de l'attention, je parle à sa pote. J'utilise Oh, wow. un skills technique, 2 skills techniques, autodérision, Ouais, c'est disons Supreme Mind, humour, ouais. autodérision, Mec à et gauche. le fait de lui enlever de l'attention. Donc j'utilise 2 skills techniques pour solidifier une dynamique qui est que, moi on me pisse pas dessus comme ça. C'est-à-dire que le mec, il te parle, faut avoir de l'autodérision, mais le mec n'a aucune autodérision, donc dans sa tête, il est en train de préparer son truc en mode, ah, tu me pisses pas dessus, moi, ok? Du coup, je vais parler à ta pote. Ouais, la chippie, va te faire foutre. Comportement de pétasse. Vrai comportement de pétasse, ouais. Ah, la grosse autodérision. Hein. Ah ouais, hein. Éducateur canin, ouais. Tous les jours, on lui pisse dessus, ouais. Ah. Et je lui dis gentiment, hein, tranquille, mais moi on me pisse pas dessus comme ça. Et donc je suis en train de lui faire comprendre à ce stade d'une rencontre par le second degré, par l'autodérision, que elle a affaire à un client. Et si c'est Un client. C'est-à-dire que ça part sur de la taquinerie au départ, et le mec, pour entre guillemets répondre à la taquinerie, il est obligé d'en fait de la faire sentir mal en mode genre d'un coup il va parler à une autre meuf juste pour l'emmerder. Sa pote à elle visiblement. Non mais trop bizarre quoi. Oh là là. t'es un stade plus avancé d'une relation, imagine t'as couché 3 fois avec une meuf, t'es 3 fois en date. T'as fait 3 dates, donc étalé sur un mois. Tu vois, globalement tu la vois une fois par semaine. Étalé sur un mois. Et qu'au bout du 3e date, elle te manque de respect d'une manière considérable. Elle a jamais fait ça. Mais dis-nous ce que c'est le manque de respect. On comprend toujours pas ce que c'est le manque de respect là. On veut savoir comment tu t'es fait aggrat par cette meuf. Vas-y, explique-nous. Le mec il se sentit obligé de dire ah moi tu me pisses pas dessus hein. Ça va être problématique. Ça me rappelle comment il s'appelle, bah c'est Bruno là, Boris. C'était pas Boris là qui nous avait fait son speech là parce qu'il s'était fait rembarrer par des meufs. Oui, c'était Brice, ouais. Ah, c'est lui. D'un point de vue de la relation, parce que tu sais que les meufs Brice, tu m'as dit Boris, maintenant c'est Boris. Bon, on va appeler Boris alors. qui commencent à manquer de respect, c'est problématique d'un point de vue de la relation, n'importe quelle relation. Que ce soit Mais amicale, donne-nous homme un à homme, exemple. enfant, parent. Dès qu'il y a un manque de respect, il y a un problème dans la relation, fondamentalement. Bref, le skills technique que tu vas utiliser pour te faire respecter à ce moment qui est plus avancé dans la manque de respect, la relation va très bien. Hein. Bah oui. relation. Je vais pas commencer à utiliser l'autodérision du second degré, alors que là, la meuf, si elle me manque du respect au bout du 3e date et qu'elle a jamais fait, c'est Mais on veut savoir, putain. Oh, donne des exemples.
exemple. Arrête d'inventer des choses. Et Il y a un problème, c'est peut-être sérieux. Donc je vais par exemple utiliser un autre skills technique qui peut être plus théâtral. La communication. Ah non, plus théâtral, pardon. Je vais être sérieux et je vais dire par exemple d'un ton sérieux. Genre, il en a pas. Attends. Lui, c'est que Abou Caillou. Abouka caillou. Je vais dire par exemple d'un ton sérieux, genre attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et genre en mode attends, répète ce que tu viens de dire. J'en sais rien, imaginons le manque de. Que tu penses Attends, répète ce que tu viens de dire. Il lui dit ça, genre. On sait toujours pas sur quel niveau de manque de respect on est, mais genre il s'emballe quoi. Ouais, menace là, ouais, on sait jamais. Le respect, c'est qu'elle vous insulte. Bon, je sais même pas comment c'est possible qu'une meuf t'insulte au 3e date, mais imaginons, tu vois. Bah oui, non, on n'imagine pas, on veut des exemples concrets, parce que visiblement ça a pas l'air d'être arrivé ce genre de dinguerie, donc... Mais ça a l'air de t'avoir marqué cette histoire, hein. Franchement, tu veux t'asseoir, prends un petit Kinder Pringui, ça fait du bien, et explique-nous comment la madame t'a fait mal. Ouais, éclaté quoi. Recadrer en fait, comme tu recadrerais. Où est-ce que tu as Bobo? Un de tes amis qui te manque de respect. Attends, par contre, tu me parles pas comme ça. Imaginons 4e date, la meuf te manque de respect, et tu peux lui dire par exemple, écoute, par contre, Catherine, je t'aime Je lui pète les dents, je la fous dans mon coffre. beaucoup, j'apprécie ce moment. Et puis aucune limite. Ça, c'est un date sympa. Mais tu me parles pas comme ça. C'est pour l'effet de surprise. Je suis pas ton pote, je serai jamais ton pote, ok? Je suis pas ta sœur, donc tu me parles pas comme ça. Et oui, que j'ai un super bonhomme dans la barque. C'est du coup, c'est on va dire un travail comme un accord. Moi, j'ai fait le dessin et c'est April qui a tout animé parce qu'elle est trop forte. Elle est trop forte. Je d'ailleurs jamais moi non plus de te parler comme ça, tu me parles pas comme ça. Et là, j'en ai rien à foutre d'être trigger, d'être perçu comme vénère, etc. Je suis à un stade avant. Ah mais t'auras juste l'air d'un taré, mec, hein, vraiment. Pas de pote, pas de meuf, hein. C'est une rencontre. Donc là, c'est normal. Et ce serait même normal de pas le faire. C'est comme ça que les mecs perdent du respect petit à petit au fur et à mesure de leur partenaire. C'est qu'ils laissent passer ces petits trucs. Ah oui, bien sûr. Ouais, pareil, ils ont une jauge qui descend et qui ne remonte jamais. Hein, premier rendez-vous, 2e rendez-vous, 3e rendez-vous, relation, tiens. Oh, elle commence à sortir des vannes devant mes potes. Ah non, mon Dieu, faudrait pas que, genre, on se balance des fions mignons devant mes potes, hein. Ah non, hein. Ah non, les blagues et l'autodérision, ouais, non. Non. Oh, la tristesse, hein. Mais t'as pas de pote. Ah, hein. puis tiens, je l'invite à manger avec toute ma famille, machin. Puis, elle me manque un peu de respect. Hop, petit. Je pense que c'est des potes qu'il a. Il a pas d'amis, tu vois, genre d'amis sincères, à mon avis. Parce que là. Je sais pas, c'est trop bizarre dans sa tête le scénario qui se fait, quoi. Petit à petit, tu laisses passer. En fait, la meuf, elle attend que tu la reconnaisses. Une femme attirée attend d'un homme qu'il respecte et fasse respecter un certain nombre de dynamiques essentielles au bon déroulement d'une relation. T'as tout rien dit. Enfin, t'as rien dit, quoi. Et la nucléarité des rollers dans cette histoire, on en est où? Cadre d'une certaine manière. Elle attend de voir que, ok, attends, ce mec-là, je peux pas lui marcher dessus comme ça. Le problème des gens, pourquoi ils sont mauvais, c'est parce qu'ils ne se contentent que du skills pur. Qu'est-ce que je dis dans telle situation? C'est mauvais, Jack. Qu'est-ce que je fais quand une femme est assise? Qu'est-ce que j'envoie comme message le lendemain de soirée? C'est du skills pur, sans aucunement, à un moment donné, se mettre à la place de qu'est-ce qui se passe en termes de dynamique. C'est-à-dire de moi vis-à-vis de moi-même, l'homme qui est en train de séduire, et de la femme vis-à-vis d'elle-même, la femme qui est séduite. Et la dynamique, enfin la 3e et la dernière, et la dynamique entre nous deux, entre moi, cet homme qui séduit, et cette femme qui est séduite. Qu'est-ce qui se passe? Et là, le néant. Ça, c'est pas du skills pur. Quand je dis c'est pas du skills pur, c'est pas de la mécanique où on va corriger un mouvement, on va corriger un regard, une intonation, un mouvement parasite. Non, on va corriger de la mécanique mais psychologique. Conclusion, les dynamiques sont fondamentales et on a des skills techniques qui nous permettent d'être en maîtrise. Donc des skills de mécanicien qui nous permettent d'être en maîtrise. Un avocat qui va plaider, il a dans ses outils d'avocat tout un tas de skills techniques. Mais les relations humaines, c'est pas toi. Tellement de termes, j'ai mal au crâne. Ah, c'est tellement nul. Skill de la bite. Skill technique. Et rhétorique pour gérer des dynamiques qui sont hyper profondes. Ah, hyper profondes. La rhétorique profonde du cul. Des dynamiques où il doit se faire apprécier des jurés, du juge, de la cour. Le mec. Mais ta gueule, putain, tu parles d'un truc qui a rien à voir. Ah là là, qu'il est bête. La philosophie d'entrepreneur mélangée à des termes d'ingénieur, et là, il vient nous sortir du droit. Putain, mais t'aurais pu faire Sciences Po, mon pote. Tu devrais être putain de politicien. Ah, de ouf, hein. Team building d'entreprise incel, ouais, c'est ça. Doit gérer un nombre de dynamiques implicites, un nombre de fils invisibles qui sont colossaux. Et pour ce faire, il a tout un tas d'outils rhétoriques, skills techniques, skills intellectuels aussi. Ouais, comment faire de toi un espèce de taré, je veux dire, sans empathie, sans essayer de comprendre les gens en face de toi. Ouais, comporte-toi comme si t'étais un avocat, ouais. Vraiment, on attend, on regarde. Mais vraiment. Tu n'es pas un avocat, tu n'es pas vraiment... Tu n'es pas la
American Psycho que tu penses être, Titouan? Mais il parlait de quoi déjà? Il est censé nous expliquer l'art de maîtriser une relation et que c'était un concept oublié. Parce que le mec, il va s'appuyer sur des lois, sur des traités, sur des machins. Et ben, c'est exactement pareil en relation. Ben non. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Il y a des traités, Mais qu'est-ce qu'il dit? Tu ne gères pas une relation comme si c'était une entreprise... Attends, c'est comme si c'était l'entreprise de tes enfants. Ah oui, c'est horrible. De tes enfants, de la domination, c'est vrai, parce que tu vois ça à la fois comme une relation BDSM, une relation parent-enfant, et maintenant une relation entrepreneuriale. Le gars, quoi. Relation. Là, on se connaît pas, je viens de t'aborder. Bon, bah, l'esquisse esthétique que je vais utiliser, ça va être des trucs simples. L'humour, l'autodérision, le second degré. Mais t'as pas d'autodérision et t'as pas de second degré, le problème, c'est ça, quoi. C'est la meuf, enfin, je veux dire, l'humour, elle essaie d'en avoir avec toi, déjà, t'es offensé, alors bon. Le détachement émotionnel, c'est des choses qui sont assez simples. Ouais, l'émotion, par contre, t'es bien dedans. Les choses deviennent de plus en plus compliquées au fur et à mesure de l'avancée de la relation, au fur et à mesure où tu deviens impliqué dans une relation. Parce que là, il y a un truc terrible qui rentre en jeu entre toi et ces dynamiques, et donc qui vient se mettre entre vous et ce fil invisible. On appelle ça les affects, les émotions, et c'est ça qui te fait faire de la merde. Mais le pire, c'est qu'il y a que des mauvaises émotions, hein, de l'orgueil. Ouais. Susceptibilité. Ah non, il est vraiment éclaté. Ouais. Rancune. Ouais. Ah là là, je constate que l'éducation de nos enfants n'a progressé que de 3% ce trimestre. Je me vois dans l'obligation de restructurer notre mariage. C'est lui, il en est là, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que là, t'es pas bon quand t'abordes Nathanaël ou quand on s'entraîne? Tes émotions. Tu le sais qu'il faut être droit dans ta tête. Tu sais qu'il faut regarder Nathanaël dans les yeux. Tu sais qu'il faut pas poser des questions de merde. Pourquoi t'y arrives pas? Tu le sais, ça. Tu le sais. Quoi? Pourquoi t'y arrives pas? Il est en train d'engueuler un de ses stagiaires. Merde, Nathanaël, alors! Putain d'émotions qui rentrent en jeu. Un des skills techniques qui permet d'avoir l'impact sur une dynamique fondamentale entre un homme et une femme de désir de machin, c'est la gestion émotionnelle. Et donc on va apprendre à gérer des émotions. C'est un des outils. Voilà. Pourquoi un mec réussit mieux un entretien d'embauche qu'un autre? La gestion de son niveau de stress. Ils vont faire quoi? De l'art-thérapie, du coup? Parce que bon, ça a pas l'air parti pour, hein. Ils gèrent la dynamique. Recruter. Viens, Nathanaël! Décide-moi un soleil! Par un outil qui est un outil technique, schizophrène, qui est la gestion de son stress. T'étouffes pas, Pipi! Oh, regarde-le! Deviens celui qui choisit. State, hein. Oh, regarde, remets sur pause. T'as vu la vague, comment elle est photoshopée? Oui. T'as vu c'est comment le motif, c'est tout le temps le même, là? Pareil sur la gauche, en fait, c'est la même que ce soit la droite ou la gauche. Oui, le photoshop est horrible. Et ça m'a piqué direct les yeux, hein. Ça m'a piqué direct. La répétition de motifs est incroyable. C'est presque de l'art à ce niveau. Mais... Non, mais c'est même pas du mid-journée, hein. C'est même pas du mid-journée. Mid-journée fait non. Non, là, c'est vraiment le mec qui a fait ça. Je pense que c'est soit un très vieux graphiste, soit un mec qui a commencé, qui apprend le tampon de répétition, hein. Oui. Non, mais c'est incroyable, ce gars. Ah, vraiment, ça me termine, hein. Bon, alors attends. Ah, il est fort, celui-ci. Oh, putain. On va repasser Du coup, il a même pas pris sa vraie photo dans l'eau. Franchement, je suis dégueu. Ouais. Il aurait fait, tu vois, je suis un peu déçue. Barcelone, tu vois, là. Ouais, il aurait pu se donner un peu un style, quoi. Là, en fait, il sort de sa baignoire, quoi. Il s'est juste fouillé les cheveux. Il voulait pas niquer son super smoking à 500 balles parce que les 800, je suis sûr, il les avait pas encore. Et du coup, il s'est dit, vas-y.